Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi matin, jour de conférence de presse de l'Olympique de Marseille. Prenez note, rendez-vous à 14 h pour la conférence de presse de l'Olympique de Marseille en compagnie de Roberto De Zerbi, évidemment, et Jonathan Rowe. Peut-être une indication sur une titularisation de l'anglais. On va voir ça, on lui posera la question. Est-ce qu'il va nous donner un peu d'indication aussi, Roberto De Zerbi, sur sa compo? Des fois, il aime bien glisser quelques petits indices. On aura également dans cette émission, sur la troisième partie, alors sommaire un petit peu changeant aujourd'hui. Évidemment, la foire aux questions, comme je vous le dis, l'OM en question, voilà, ça s'affiche. Merci Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. L'OM en question, voilà la première partie. Deuxième partie sera réservée aux appels cette fois-ci, et vos appels. Donc on va afficher le numéro. Loïc, tu pourras l'afficher dans quelques secondes. Et puis la troisième partie, ça sera le décryptage, parce qu'on va faire le décryptage avec Romain Canuti en direct de la commanderie, pour avoir les dernières infos directement, les infos chaudes de ce matin. Donc voilà, c'est le petit sommaire qui change. Je sais que ça, vous n'aimez pas quand on perturbe un peu les habitudes, mais c'est bien. Des fois, il faut chambouler un petit peu tout ça, et ça fait pas de mal. Voilà, le numéro s'est affiché ici, 04 86 68 24 67. Vous avez le petit numéro, et puis vous pouvez l'appeler directement. Vous serez en relation avec Loïc Lachaud. Faites comme Gilou cette semaine, comme Yves, comme Carlito hier aussi, qui a passé son premier coup de fil, qui ont été, on a eu de très bons auditeurs, donc n'hésitez pas. Ouais, en mode américain ce matin, en mode américain. Alors petit quiz, on verra si on a le temps de le faire. J'essaierai de glisser le petit quiz après les appels, entre les appels et le décryptage. Comme ça, on se fera une bonne petite émission ce matin avant de se projeter après sur le match de demain. Pay-per-view, généralement tu es titu quand tu es en conf. Moi je trouve que ça veut pas dire grand chose, hein. C'est pas parce que tu es en conférence de presse que tu seras forcément titulaire, mais souvent ça donne parfois des petites indications quand même, mais bon, là sur le cas de Jonathan Rowe, je suis pas sûr que ça veuille dire grand chose, mais en tout cas moi, au vu du décryptage que je vous ai fait hier avec l'excellent Loïc Lachaud, qui était cette fois-ci pas qu'à la réalisation, mais il a participé aussi à l'émission, et ben je vous disais que moi j'aimerais bien voir Jonathan Rowe titulaire, donc je serais content de le voir. Et puis ça faisait aussi partie du débat sur le talk hier. Si vous voulez vous faire le replay d'ailleurs, très bon talk avec Babou, avec Fabien Laurenti et Romain Canuti autour de Sébastien Volpe. Donc n'hésitez pas à vous refaire le petit replay. Voilà, on va continuer ce matin. Bonjour à tous, évidemment, je vous vois bien connectés dans le chat. Vous êtes nombreux là sur YouTube, sur Twitch, donc n'hésitez pas. Je salue Karim Mokar, la doublure 93 et Dany OM sur YouTube. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, je sais que je vous bassine un petit peu avec ça. Promis, après on rentre vraiment dans cette émission. N'hésitez pas sur YouTube, là je vois que vous êtes plutôt nombreux. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça nous permet de mieux nous connaître, de mieux être référencés aussi sur YouTube. Donc voilà, ça permet à ceux qui ne nous connaissent pas de nous découvrir sur YouTube. Donc n'hésitez pas, ça permet de soutenir si vous appréciez évidemment ce qu'on fait. Il n'y a pas d'obligation, comme d'habitude. Tiens, Lopsy qui me dit beaucoup s'en prennent. Ah, Lopsy, tiens, qui est sur YouTube aujourd'hui. D'habitude, il est sur Twitch. Et là, il a varié. On varie les plaisirs, il a raison. Lopsy, beaucoup s'en prennent à Enrique, mais est-ce qu'on n'est pas sûr que c'est des consignes, le fait qu'ils ne prennent pas de risques? Non, je pense pas, honnêtement. Tu vois, au début de saison, Roberto De Zerbi avait son système tactique avec, on se souvient très bien de ce Quentin Merlin qui venait se réaxer et qui venait dans le cœur du jeu. Ça permettait aussi à ces joueurs de couloir qui étaient Luis Enrique, Mason Greenwood, d'être directement en 1 contre 1 face aux latéraux, et il veut avoir des ailiers qui vont provoquer. Puis il y a des moments donnés où le
jeu demande ça aussi, donc je suis pas sûr que ce soit que des consignes. Évidemment, parfois il y a des consignes dans le fait de prendre son temps dans la construction du jeu, mais il l'a dit et redit, dans les 30 derniers mètres, Roberto De Zerbi, il veut que le talent et je trouve pas le terme, quelque part la spontanéité parle dans les 30 derniers mètres, et il laisse beaucoup de liberté à ses attaquants là, dans cette zone du terrain, donc je suis pas sûr que ce soit des consignes quand il est aux abords de la surface, qui peut aller défier son latéral et qui préfère repasser derrière. Je suis pas sûr que ce soit des consignes, honnêtement. Tiens, Lopsy qui est sur tous les fronts, il me dit je suis sur les deux, bah bravo à toi. Écoute, c'est pas forcément facile en plus de jongler entre les deux chats, donc bravo. Merci Didier OM, merci beaucoup. Balerdi qui dit que Medina veut jouer à l'OM. Ouais, non, mais après on sait que les deux sont plutôt amis, donc s'il peut passer un petit coup de fil à Medina, pourquoi pas, ça pourrait être un bon renfort l'année prochaine. Tiens, Saona qui nous dit je vais essayer d'appeler, bah ouais, n'hésite pas, ça sera un plaisir de t'avoir ce matin dans le Mo Café. Merci Rémi, c'est gentil, merci pour ton message. L'OM second, l'Inter champion d'Europe, l'OL en national, qu'en penses-tu? Fin de saison parfaite. Oui, bah là tu fais des plans un peu sur la comète, mon petit Sefoufa. Là pour l'instant on n'est pas encore second, on n'a pas encore terminé second. Actuellement on est second évidemment, mais je pense que sur ce que tu dis, la plus grande probabilité quand même c'est que l'OM soit second, je pense. Après l'OL en national, on verra. Déjà, j'espère qu'ils ne se qualifieront pas pour une Coupe d'Europe via le championnat, mais après on verra s'ils descendent ou pas en national. Et l'Inter champion d'Europe, on va l'espérer évidemment. Jay Soif, bonjour Slim, le Murillo du Phocéen. Alors là, je ne sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que c'est un compliment venant de toi ou pas? Bon, il fait une bonne saison, on va dire. Il fait une bonne saison, donc ça va, je le prends bien. The Puncher, non, pas du tout. Pas du tout un fan des Eagles. Pas du tout. Champion de NFL, il me dit non, pas du tout. C'est vrai, Farid, ce que tu dis, la conférence de presse permet de mettre en valeur aussi des joueurs. Jonathan Rowe, il en a pas fait beaucoup cette année. En même temps, il n'était pas souvent titulaire, donc il jouait peu. Donc tu vas pas l'exposer à des moments où ça peut être un peu chaud pour lui. Souvent, ils essayent d'envoyer des joueurs qui sont plutôt en forme, où il va pas y avoir forcément de questions trop dérangeantes. Tu vois, souvent avant les gros matchs, ils envoient les cadors, un petit peu les tauliers de ce vestiaire, que ce soit Balerdi qui avait fait avant le match aller contre le Paris Saint-Germain. Il y a des Højbjerg qui ont fait aussi des gros matchs. Ils ont envoyé Rongier aussi avant le match retour contre Paris. Donc, tu vois, des joueurs qui vont savoir s'exprimer, qui vont pas faire non plus qui vont pas forcément dire n'importe quoi. Donc voilà, c'est vrai que ça donne parfois des indications. Bravo aussi Allicator, toi aussi sur les deux. Merci en tout cas de nous suivre, que ce soit sur YouTube et Twitch, ça fait plaisir de sentir qu'on est soutenu. Federer Maestro qui dit Medina c'est très bon. Moi j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien ce défenseur là. C'est un défenseur qui est un peu la grinta, on aime bien dire ça à l'OM, mais c'est vrai que c'est un défenseur que j'ai toujours plutôt apprécié. Alors cette année il fait une moins bonne saison d'après ce que j'entends un peu sur Lens, mais c'est un défenseur, sinon, dans l'absolu, que j'ai toujours bien apprécié. Même si je préférais entre les deux à choisir, j'aurais préféré un Danso, par exemple, qu'un Medina, mais bon. Est-ce qu'on préfère une victoire de Lyon contre Monaco, nous dit Mandanda 77? Victoire de Lyon contre Monaco. Moi je dis un petit nul, quand même ça serait pas mal, hein, un petit nul. Si tu fais nul et que tu gagnes, honnêtement t'es bien placé. Là on va se prendre le petit classement. Je vais pas imposer, je vais pas mettre surchargé de travail Loïc pour lui dire de me sortir le classement. J'aurais dû le prévoir avant, c'est de ma faute. Mais là je vais vous le dire, mais c'est vrai qu'on est à 59, Monaco 58. Si Monaco fait nul que tu gagnes, t'es quand même, tu prends 3 points d'avance.
Honnêtement, ça sentira quand même bon. 3 points d'avance avec, si tu arrives à faire aussi, à mettre un petit score à Le Havre avec une différence de but plutôt positive, ce serait pas mal. Après, c'est sûr que si Lyon gagne, après, ça dépendra aussi des résultats. Ah ouais, non, mais si Lyon gagne, ouais, ça dépendra des résultats de Nice et Strasbourg. Donc ouais, au final, ouais, moi je pense un petit nul quand même, ce serait bon parce que ça permettrait aussi quelque part d'éloigner un peu Lyon des places européennes. Monaco joue à Lens, ouais, joue Lens à l'extérieur le dernier match, mais ça rappellera un petit peu le fameux Monaco-Lens sous Sampaoli. Nous on jouait Strasbourg à l'époque, c'était différent au Vélodrome. Mais c'est vrai que ça rappelle un peu ça. Tiens, Anthony Lagardère qui me dit t'en penserais quoi d'une venue de Moses Simon de Nantes pour l'année prochaine? C'est vrai que c'est un profil qui revient beaucoup au moment des mercatos. Son nom circule souvent, en tout cas dans le chat, du côté de l'OM. C'est un joueur qui vous plaît beaucoup. Moi, c'est un joueur que j'ai pas mal regardé aussi quand il était à Nantes. On le suit toujours. Des fois, avec Loïc, on regarde en plus la Ligue 1. Donc, on voit les matchs quand même souvent de 17h là, avec les matchs un peu bourbiers de Ligue 1. C'est vrai que Moses Simon, ça reste un joueur assez déroutant. Mais si tu regardes vraiment les matchs dans son intégralité, ça reste un joueur quand même malgré tout inconstant. Alors pour Nantes, ça fait l'affaire d'une équipe qui joue le maintien. Si tu regardes un peu les highlights, tu vas te dire il a mis, d'ailleurs il est nommé au trophée UNFP pour le plus beau but de la saison. Tu te dis, il met des buts, il fait quelques différences, mais globalement, je me dis, ça, c'est le type de jeune, n'importe quoi, c'est le type de joueur. À l'OM, on n'accepterait pas qu'il fasse 2 ou 3 mauvaises prestations, il serait tout de suite très critiqué. Donc, je pense que... Je pense pas que ce soit une très bonne idée, honnêtement, Moses Simon. Tu vois, dans le profil, on a un Jonathan Rowe. Je préfère faire confiance à un mec comme ça, comme Rowe, qui est un peu plus jeune, qui est aussi une année du côté de l'OM, amener de la continuité aussi dans cet effectif-là. Après, si tu me dis Moses Simon pour faire de la rotation, pour jouer en Ligue 1, je me dis pourquoi pas, tu vois, mais faut pas que ce soit ton titulaire au poste, en tout cas. C'est mon avis, c'est un peu sur le profil. Je le trouve assez inconstant, en tout cas, globalement, et je trouve qu'il n'a pas non plus progressé sur cet aspect-là, Simon. Ouais, tu sais, j'ai pas touché. Qui nous dit non merci, perso, et surtout pas en sub, pas sûr de sa mentalité en remplaçant. Ouais, et puis je pense qu'il est heureux en plus à Nantes. Lui, il n'a pas forcément trop d'ambition. Hein. Il le disait, je crois, dans une interview, que lui, ça lui plaisait bien d'être titulaire. Il préférait être titulaire indiscutable à Nantes que remplaçant dans un club un peu plus, avec un peu plus d'ambition. Donc ouais, je n'irai pas sur ce joueur-là, honnêtement. Dean Corso, tiens, que penses-tu de Sun comme la star de notre mercato, ailier qui marque beaucoup de buts, parfait complément de Gouiri Greenwood? Ouais, après, c'est aussi le salaire. Hein, dans l'idée, moi, l'idée me plaît. Après, est-ce que c'est vraiment faisable pour un club comme l'OM? Après, on a été surpris. Hein, moi, je pensais pas qu'on serait capable de faire un joueur comme Rabiot, par exemple, cette saison. Donc ouais, c'est vrai ce que tu dis au Massila. Après, jouer avec Palois et jouer avec Gouiri, Greenwood et Rabiot, c'est différent. Oui, bien sûr. Tu fais référence à Moses Simon, mais oui, c'est vrai. Exactement, LKS, Simon n'avait pas trop envie de vivre sous pression à l'OM, on dirait. Après, il y a des joueurs, voilà, ça leur va pas. Hein, un climat comme ça, on sait que l'OM, c'est pas facile. Hein, tout le monde ne peut pas forcément encaisser un petit peu toute cette pression-là. Donc, c'est pas toujours évident. Tiens, le numéro sera affiché. Merci à Naim aussi qui nous l'a épinglé dans le chat. 04 86 68 24 67. Et n'hésitez pas à appeler, j'imagine. Ouais, il y a déjà des appels, me dit Loïc dans l'oreillette. Et très bien, on va pas tarder à passer aux appels, comme ça on va continuer à profiter à parler de l'OM, à rentrer dans ce match contre le Havre aussi. Si on se débarrasse de Kondogbia, on récupérera une capacité salariale intéressante, Michel De Wolf. C'est vrai, et je pense que moi c'est un profil
que je garderai pas, déjà par rapport à son salaire et puis par rapport à ce qu'il nous aura apporté au global sur la saison, même si tu vois sur ces derniers matchs aux côtés de Balerdi, je trouve que ça forme une charnière cohérente. Contre Lille il a été bon, contre Brest il a été bon aussi, donc s'il termine cette saison-là, très bien. Après, je ne serais pas forcément pour le garder. Après, encore faut-il lui trouver une porte de sortie à Kondogbia. Donc à voir. Mais c'est sûr que si tu te débarrasses d'un salaire comme ça te permettra de faire quelque chose. Ito, Nakamura, je prends direct aussi. Ouais, après, saison compliquée pour eux à Reims. Donc Nakamura, c'est peut-être un peu plus que Ito à la rigueur. C'est un profil qui est plaisant, mais c'est toujours pareil à voir aussi dans un club comme l'OM où les regards sont braqués sur chaque prestation, donc chaque prestation est épiée. Donc tu vois un Greenwood cette année il est décisif et il est quand même très critiqué. Moi je fais partie de ceux qui le tensent un peu parce que il a tellement de qualité qu'on est en mesure d'en attendre beaucoup plus d'un joueur comme ça, mais tu vois, c'est pas évident d'être à l'OM, honnêtement. En doublure pour d'accord, en doublure Ito, Nakamura en doublure, ouais, après faut voir si tu peux te permettre d'avoir ces deux joueurs-là, parce que ça aura un coût malgré tout. Reims vont pas nous les donner pour Podzab, donc honnêtement faut voir si tu peux te permettre d'avoir deux joueurs comme ça sur le banc. Ouais, c'est ça, exactement, Alicator. Avec Kondogbia, tu peux pas être sûr d'avoir beaucoup de fiabilité. Je pense que tu parlais de lui quand tu as dit Gonto. Je pense que tu parlais de Kondo. Mais c'est ça. On va passer à la première coupure pub de cette émission avant de passer aux appels. Parfait, Loïc me dit dans l'oreillette qu'elle a été lancée. C'est très bien. Donc, si vous l'avez vu et vous n'êtes pas abonné au Phocéen, à Twitch en tout cas, si vous avez eu la pub, c'est qu'elle a été lancée un petit peu plus tôt. Ito, 32 ans, nous dit AP65. Ah ouais, Ito, il est aussi âgé que ça. Enfin, âgé... je le pensais plus jeune, tu vois, Ito. Il a tellement un visage poupon que... 9 mars 93, et ouais, il a 32 ans, notre bon vieux Junai Ito. Oui, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Je l'ignorais. Et Nakamura, il est à combien ? Si je tape Nakamura, ça me propose tout de suite Aya Nakamura. Non, c'est pas ça sera pas pareil. Ça sera plus pour les soirées un peu chaudes de Loïc Lachaud, mais il a quel âge, notre ami ? Ah, Ito, c'est 24 ans. Ito, c'est 24 ans. Ok. Donc, ouais, tu vois, Ito, Nakamura, c'est 24 ans et Ito, 32 ans. Écoutez, je savais pas. Allez, on va passer tout de suite aux appels parce qu'on me dit qu'il y a du monde en backstage. Et tout de suite, les appels, c'est à vous.